Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bonjour! 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 Bonjour la famille! On ne peut pas se voir aujourd'hui. Ni se serrer la main, ni se tenir dans nos bras. Chaque jour, des moments difficiles viennent. L'inconnu. Le doute. La solitude. Le manque d'argent. L'isolement. Mais, malgré tout, Dieu est avec nous. Séparés par le confinement. Mais toujours dans l'unité spirituelle. Mettons notre confiance En lui. Avec notre foi qui nous unit. qui nous rend plus forts Ensemble! Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui a tout accompli. Réjouissons-nous. Encourageons-nous. Ensemble. combattons dans la prière. Ensemble. Propageons l'espoir. La paix. La vie. Soyons comme une lumière qui brille. Ensemble. Gardons. Courage. Ensemble. Persévérons jusqu'au bout. Ensemble. Nous sommes l'Église. Toujours aussi belle. Toujours aussi vivante. L'Église, c'est Lynn. l'Église, c'est Guy. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous. Faisons la différence. Ensemble, on vous aime. Bonjour famille et amis du CCDM et bienvenue chez vous encore une fois. Merci de nous accueillir dans vos maisons et de participer à notre réunion en ligne cette semaine. Ça fait déjà près de 3 mois que nous faisons des réunions en ligne et je veux juste vous dire merci d'être là, fidèle au rendez-vous semaine après semaine. Merci de rester connectés avec nous. Aussi, je voulais prendre le temps aussi, après bientôt 3 mois de confinement et qu'on ne se voit pas en personne à l'Église, je veux prendre le temps de vous dire que si vous nous écoutez aujourd'hui puis vous vivez des moments difficiles et que vous aimeriez ça, qu'un pasteur vous appelle, n'hésitez pas à nous contacter, à nous téléphoner. Ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous et de prier surtout avec vous. Donc, vous savez, notre équipe pastorale appelle tous nos membres régulièrement pour prendre des nouvelles d'eux et à l'occasion prier avec eux. Donc, si vous n'avez toujours pas reçu un téléphone de la part d'un de nos pasteurs, faites-le-nous savoir. Ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous et de prendre de vos nouvelles. Donc, cette semaine, nous avons Manon qui va faire la louange avec nous, avec toute l'équipe de louange. Puis, je vais revenir vous apporter un message pertinent et percutant cette semaine. Es-tu prêt pour le grand jour? Donc, louons le Seigneur avec Manon, puis on se revoit tantôt. Oh, 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 oh.
chanter, nous voulons unir nos voix avec les anges ce matin. Amen. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer. L'univers est à tes pieds. Tout genou fléchira. Fils de Dieu,
de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom, nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Christ est tout pour moi, je me donne à lui seul. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me combler. Dans les épreuves, mon âme chantera, je le suivrai, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi, ce que je désire. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Mon espoir ne faillit pas, le ciel est ma demeure. Dans la tempête, mon âme chante.
Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire est en toi. Est en toi. Tout ce que je désire, oh Jésus, est en toi. Alléluia, Jésus. Notre Dieu est infiniment grand. Tout lui appartient. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Songes-tu m'as fait, tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté.
majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Merci Manon, Geneviève, Alex, Léa et Charles pour ce temps merveilleux de louange qu'on vient de passer ensemble. Combien notre Dieu est infiniment grand. Quelle joie de lui appartenir et de le servir. Église du Seigneur, êtes-vous prêts pour la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. Je pense que oui. Puis d'ailleurs, le titre du message vient avec la préparation. Es-tu prêt pour le grand jour? Hallelujah. Mais de quel grand jour parles-tu, Pasteur Guy? On va le voir ensemble. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, nous dit ceci. On entendra un signal. La voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant en Jésus se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui sommes encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Amen et amen. Quel merveilleux verset. Es-tu prêt pour le grand jour où Jésus va venir chercher son Église? Alléluia! Es-tu prêt vraiment pour ce grand rendez-vous? Et c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. Dernièrement, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit, Guy, dis à mon peuple de se préparer pour le grand jour. Et dis-leur que je suis un Dieu juste et un Dieu d'amour. Dis-leur d'examiner leur cœur et leurs pensées afin d'être fin prêts pour ce grand jour. Et c'est la raison pour laquelle je vais prêcher les 2 prochains messages sur ce sujet. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Dieu juste et du Dieu d'amour. Et dans le prochain message, je vais vous parler de se préparer en gardant notre cœur et en gardant nos pensées. Alors, aujourd'hui, allons-y avec ça. Pour être prêt pour ce grand jour, il est très important de connaître que notre Dieu est un Dieu d'amour, oui, mais aussi qu'il est un Dieu juste. Et ça, c'est important. Et la Bible dit, et j'ai pas le verset à l'écran, mais dans Jean 17, verset 3, la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Donc, c'est important de connaître notre Dieu, hallelujah. Et ça, c'est la vie éternelle de connaître Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. En déclarant que Dieu est amour et qu'il est juste, en même temps, on va répondre à une question qu'on se fait souvent poser, nous les chrétiens, quand on parle de notre Dieu qui est un Dieu d'amour et un Dieu aimant. Alors souvent, les gens vont nous dire, « Ouais, mais si Dieu il est amour, comment ça se fait qu'un Dieu d'amour peut-il envoyer des gens en enfer? » Toute une question. Et on va répondre à cette question-là aujourd'hui. Lisons dans Jean, chapitre 8, verset 32. Ça dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et le mot « connaître » ici, là, vient du mot grec, et on le voit à l'écran, vient du mot grec « ginosko », qui veut dire « comprendre ». Apprendre à connaître, c'est une connaissance fondée sur une expérience personnelle. Donc, nous savons que Jésus est la vérité.
On le voit ça dans Jean 14,6. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père sans passer par moi. » On sait que la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, Jésus lui-même a dit, « Ta parole est la vérité. » Donc, on sait ça. Donc, si nous apprenons à connaître, comme on voit dans le verset, vous connaîtrez la vérité, ginosko, si on apprend à connaître et si on comprend la vérité, Jésus, sa parole, celle-ci, la vérité, va faire de nous des gens libres, en paix et des gens prêts pour le retour de Jésus, des gens prêts pour le grand jour. Quelqu'un dit amen à ça. Alors, comment un Dieu d'amour peut-il envoyer des gens en enfer? J'aimerais qu'on réponde à cette question d'un point de vue biblique et non d'un point de vue humain. La Bible répond à cette question. Quand on veut répondre avec la logique humaine, ça apporte de la confusion parce qu'une question d'ordre biblique et éternel a besoin d'une réponse biblique et non humaine. Hallelujah. Si on lit dans le psaume 7, verset 12, la Bible dit ceci, « Dieu est un Dieu juste. » Et en même temps, dans 1 Pierre 2, 23, quand il a souffert en parlant de Jésus sur la croix, il n'a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Donc, premier point aujourd'hui, Dieu est un Dieu juste. Hallelujah. Les versets qu'on vient de lire le prouvent bien et il y a plein d'autres versets qu'on pourrait écrire et dire qui confirment que Dieu est un Dieu juste. Hallelujah. Dieu est un Dieu juste. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu ne fera jamais un jugement injuste. Parce que Dieu est parfait, Dieu est juste. Moi, j'ai cette entière confiance en Dieu qu'il fera toujours le juste jugement. Amen. Je suis confiant en Dieu, j'ai confiance en Dieu comme ça. Je préfère laisser entre les mains de Dieu le jugement d'éternité d'une personne, car je sais que son jugement envers cette personne sera juste parce qu'il est un Dieu juste. Je peux bien dire, moi, lui s'en va au ciel, lui s'en va en enfer. As-tu vu sa vie? Mais moi, là, mon jugement est biaisé, je suis un être humain limité. Mais Dieu est un Dieu juste, il connaît le fond des cœurs. Alors moi, j'ai confiance en Dieu. Et quand une personne meurt, je préfère laisser à Dieu le soin de juger l'éternité de cette personne parce que j'ai confiance en Dieu, je sais qu'il est un Dieu juste. Alléluia. Le péché et le mal n'ont pas de place dans la présence de Dieu. Non, ça marche pas. Le péché doit être puni car il est une désobéissance directe à Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. C'est juste qu'il n'aime pas le péché. Le péché n'a pas de place dans sa présence, n'a pas de place au ciel. Si on lit Romains, chapitre 1, versets 18 à 21, ça nous dit ceci, on va le lire ensemble à l'écran. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs, parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, parce que Dieu les a éclairés. Dieu se révèle à l'humanité et à la création. La puissance sans limite de Dieu, verset 20, et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce que Dieu fait, à travers sa création, à travers ce qu'il a créé. Donc, les êtres humains sont sans excuse. Au verset 21, en effet, ils ont connu Dieu en parlant de la création, nous autres, les gens, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Cher ami, le verset-là est clair. Peu importe les époques, Dieu s'est révélé à tous les êtres humains à travers la création. Dieu nous a créés avec une conscience et Dieu nous parle. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, là, mais c'est une réalité. Quand tu lèves les yeux vers le ciel ou que tu regardes toute la création sur le sommet d'une haute montagne, quelque chose en dedans de toi te dit qu'il y a quelqu'un de plus grand qu'un être humain qui a tout créé, tout ça, ça c'est clair. Nous sommes sans excuse. Et Dieu va donner un juste jugement pour toutes les personnes sur la terre, incluant moi et vous. Dieu se révèle aux gens, mais la plupart des gens le rejettent. Et j'ai lu une pensée dernièrement qui est parue sur Facebook. Je sais que qu'est-ce qui paraît sur Facebook, il faut en prendre puis en laisser, mais j'ai quand même trouvé cette pensée-là intéressante. Puis la pensée disait, puis ça a rapport avec le coronavirus, qu'est-ce qu'on vit depuis 3 mois. Ça disait, le coronavirus est invisible et donne la mort. Tout le monde y croit. Là, la pensée continue, puis ça dit, Dieu, il est invisible, il donne la vie, puis certains refusent encore d'y croire. Quand même intéressant comme parallèle.
Laissez-moi vous donner une promesse de Dieu pour nous. Si tu cherches à connaître ce quelqu'un de plus grand qu'un être humain qui a tout créé dans ce monde, si tu cherches vraiment à connaître ce Dieu véritable, ce Dieu vrai, ce Dieu d'amour et ce Dieu juste, si tu cherches vraiment, tu vas le trouver. Hallelujah. Tu vas le découvrir, tu vas le connaître. Si tu cherches vraiment à connaître la vérité au sujet de Dieu, puis tu le cherches de tout ton cœur, tu vas la découvrir. Il y a des versets qui nous disent, comme dans Proverbe 8, 17, qui nous disent ceci. « Ceux qui m'aiment, dit le Seigneur, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs et certains de me trouver. » Quelqu'un écrit « Amen » dans le chatroom, parce que ça, c'est Dieu qui nous le dit ce matin. C'est pas moi. Moi, je fais juste répéter les paroles de Dieu ce matin. Jérémie 29, versets 13 et 14, nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Hallelujah. « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Quelle promesse extraordinaire pour nous, ces enfants. T'es-tu déterminé à connaître le Dieu véritable et tout ce qu'il est et tout ce qu'il enseigne? Si tu es vraiment déterminé que tu le cherches, tu vas le trouver. Hallelujah. Tu vas le découvrir, ce Dieu merveilleux. La Bible dit, Acte 17, verset 26 à 31, nous dit ceci. À partir d'un seul homme, Adam, le tout premier homme, il a créé, en parlant de Dieu, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Intéressant. Il a fixé les moments des saisons. Ça, c'est notre Dieu. Dieu a fait cela, pourquoi? Pour que les gens le cherchent. Wow! Extraordinaire. Que les gens voient la création. Puis disent, il y a quelqu'un en arrière de ça qui a tout créé. Faut que je le découvre. Faut que j'y aille le voir. Faut que je trouve c'est qui a créé toute cette création-là. Dieu a fait cela pour que les gens courent après lui, le cherchent. Maintenant, verset 30. Dieu appelle tous les êtres humains, tous les habitants de tous les pays à changer leur vie, à se repentir, à vivre une nouvelle vie que lui-même offre à tous les habitants de tous les pays. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec, comment? Dites-le avec moi, il va le juger avec justice, parce que Dieu est juste. Alléluia. Il a choisi un homme, Jésus. Pour cela, il l'a ressuscité de la mort, l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que Jésus est bien la personne, l'homme qui était pour être le juge qu'il avait choisi. Wow! Si une personne fait le moindre effort pour trouver Dieu, il va y arriver, même si le chemin parcouru pour se rendre jusque-là peut être difficile. Et Dieu va donner un juste jugement pour chaque individu sur la terre parce que Dieu, il est un Dieu juste. Mais non seulement Dieu est un Dieu juste, alléluia, mais il est aussi un Dieu d'amour. Et c'est pour cela qu'on peut être prêt pour le grand jour. Parce que si Dieu était juste un Dieu juste, puis il n'était pas un Dieu d'amour, comment qu'on pourrait être vraiment sauvé? Parce que le péché a besoin d'être puni. Ça ne rentre pas au ciel, le péché. Alors, Dieu est aussi un Dieu d'amour. Wow! Ouais, mais là, pasteur, si Dieu est un Dieu d'amour, là, on va revenir à la question que tu as parlé tout à l'heure. Là. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer des gens en enfer? Pour bien répondre à cette question-là, il faut aussi comprendre que l'enfer n'a pas été créé pour les gens. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Comme le dit dans Matthieu 25, verset 41, « Allez dans le feu éternel, l'enfer qui a été préparé pour le diable et ses anges ou ses démons, selon les versions de Bible. » C'est le diable et ses démons qui veulent que le monde y aille en enfer. Et c'est le diable et les démons qui veulent tout faire pour ramener les humains avec eux dans l'enfer. Ils ne veulent pas y aller tout seuls. Puis ils travaillent fort, là. Puis ils essayent de jouer dans les pensées des gens puis des humains. Puis à quelque part, ils réussissent quand même assez bien parce qu'ils essayent de faire croire aux humains que c'est Dieu qui veut les envoyer en enfer. Alors que c'est eux-mêmes, le diable et ses démons, qui attirent les gens vers l'enfer. Intéressant. Dieu a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé et non pas qu'il périsse. Dieu, il ne veut pas envoyer du monde en enfer, il veut les sauver, les amis. C'est important de comprendre ça, là. C'est pour ça, oui, Dieu est juste, le péché doit être puni, mais Dieu, il est assez amour qu'il a trouvé une façon
il a trouvé un plan extraordinaire pour justement que le péché soit réglé dans la vie des humains au travers de Jésus-Christ. Dans Jean 3,16, c'est un classique, là, Jean 3,16. Mais dans notre contexte d'aujourd'hui, dans le message d'aujourd'hui, ça prend tout son sens. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'aille pas en enfer, ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus est venu payer le prix pour que les gens du passé, les gens présents pour nous aujourd'hui et la future génération qui vont venir, les gens passés, présents, futurs, soient sauvés de l'enfer et qu'ils puissent vivre éternellement avec Dieu. Jésus a accompli la justice de Dieu. Alléluia. Quand nous devenons un enfant de Dieu, notre foi en Jésus nous rend justes comme si nous n'avions jamais péché. C'est extraordinaire, ça, frères et sœurs. C'est pour cela que nous pouvons être prêts pour le grand jour. Es-tu prêt pour le grand jour? Moi, je suis prêt, pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Je suis prêt grâce à Jésus, comme on le voit dans le verset qui s'en vient, le prochain verset. On voit dans le prochain verset qu'on va montrer à l'écran que Dieu est non seulement un Dieu juste, mais il est amour dans le même verset. On va le voir dans Romains 3, versets 22 à 25, ça nous dit ceci. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait juste pour les Canadiens québécois. Ben non, il le fait pour tous ceux qui croient en Jésus, parce que Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Alléluia. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça, on le dit, c'est la justice de Dieu. Dieu est juste. Tous ont péché. Tous sont privés du ciel et de la présence de Dieu. Mais, dites-le avec moi dans vos maisons, mais dans sa bonté, dans son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, puis toute cette famille de mots-là, mais dans son amour, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. J'espère que vous commencez à être excités d'être un enfant de Dieu aujourd'hui. Dieu a offert Jésus en sacrifice, verset 25. Alors, par sa mort, Jésus obtient le pardon des péchés pour tous ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. C'est bon, ça. Il est toujours juste. Il est amour. Il l'était autrefois quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd'hui parce qu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en lui. Quelqu'un dit amen à ça. C'est tellement merveilleux, lire ce texte-là. Dieu nous rend juste comme Dieu lui-même est juste. Ça veut dire quoi, ça, là? Ça veut dire que si on est rendu juste à cause de Jésus, on est rendu comme Dieu est juste. Mais Dieu, il est juste, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, si Dieu est juste, Dieu, il haït le péché. Il n'aime pas le péché, il déteste le mal. Puis là, Dieu, il nous rend juste comme lui-même est juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est rendu, là, quand on donne notre vie à Jésus, Jésus vient vivre en nous, on devient un enfant de Dieu, on devient juste comme Dieu est juste. Ça veut dire on haït le mal comme Dieu haït le mal. On déteste le péché comme Dieu déteste le péché. C'est là qu'il y a un changement de vie qui se fait, là. On vient semblable à Jésus, là. Fait que c'est vraiment extraordinaire. On devient des gens qui détestent maintenant le péché puis qui aiment le bien. Wow! Comme Dieu le fait. Mes amis, là, je vais vous donner une phrase extraordinaire, là. Une phrase merveilleuse qui dit ceci. Si Dieu avait voulu condamner le monde, il aurait envoyé un condamnateur. C'est ça qu'il aurait fait. Mais Dieu, là, il ne veut pas envoyer du monde en enfer. Dieu, il veut sauver du monde. C'est quoi qu'il a fait? Il a envoyé un sauveur. Hallelujah. Il a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Si tu es un enfant de Dieu, dis merci à Jésus aujourd'hui. Dis merci à Jésus qui nous permet d'espérer de vivre une éternité avec Dieu et tous les autres croyants. Une éternité où il n'y aura plus de chicane, plus de souffrance et surtout plus de bâillons de mauvais virus. Alléluia. Ça va être fini les virus dans le ciel. Il n'y en aura plus de ça. Wow, quelle promesse extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes content d'être enfant de Dieu, mais moi, je suis vraiment heureux d'être un enfant de Dieu. On dirait, là, plus j'en parle, plus je suis prête pour le grand jour. Alléluia. 2 Pierre 3, 9. Ça dit ceci.
Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Il s'en vient, là. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. L'Église, l'enlèvement de l'Église, c'est pour bientôt. Es-tu prêt pour le grand jour? Le Seigneur ne tarde pas, là. Comme certains peuvent penser ou l'imaginer. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir, à devenir un enfant de Dieu et à se repentir et changer de vie et vivre la vie nouvelle qu'il offre pour nous. Alléluia. On voit le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu juste, mais il est un Dieu d'amour. Il veut pas envoyer personne en enfer. Il n'envoie pas personne en enfer. Il a tout fait pour que personne n'aille en enfer. C'est à nous maintenant de saisir cette opportunité-là et d'embrasser le plan de Dieu pour nos vies. Ça nous demande hors de tout doute que Dieu est un Dieu vraiment d'amour. Il veut juste que les gens reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'un sauveur et qu'ils changent de vie. Et la vie éternelle est à nous. Alléluia. Luc 5, 32, Jésus disait ça quand il était sur la terre. Je suis pas venu appeler des gens qui se croient justes. Je suis venu appeler des gens qui se reconnaissent pécheurs, qui ont besoin d'un sauveur afin qu'ils changent de vie. Alléluia. Un des plus grands cadeaux que Dieu a donné aux gens, savez-vous c'est quoi? C'est le libre choix. Bien oui, le libre choix. Dieu veut sauver les humains de l'enfer, puis le diable, lui, il essaie par tous les moyens de les amener avec lui en enfer. Et là, il y a une bataille qui se fait vraiment. Mais nous, là, on a le libre choix. Dieu nous a donné le libre choix de dire oui à Jésus et non au diable. On a le choix, là. Tu sais, le lave-vaisselle, là, quand tu mets la vaisselle dedans, puis que tu payes sur le piton, tu as mis ton savon, tu as mis la vaisselle sale dedans, puis tu le programmes. Là. Lui, là, il a été programmé. Là. Il a été programmé pour laver la vaisselle. Fait que quand le lave-vaisselle, il lave la vaisselle, tu ne fais pas une célébration chez vous, puis tu ne sors pas les trompettes, puis tu dis « Hey, praise the Lord! Le lave-vaisselle, il a lavé la vaisselle. » Non, il est programmé pour ça. Mais quand ton mari lave la vaisselle, là, tu célèbres, parce que lui, il n'est pas programmé pour laver la vaisselle. Il a le libre choix de la faire ou de ne pas la faire. Mais quand il choisit de faire la vaisselle par amour pour toi, sa femme, là, il y a une célébration. Là, c'est significatif. Quand quelqu'un t'aime parce qu'il a choisi de t'aimer et qu'il n'est pas obligé de le faire, ça a de l'impact, c'est significatif. Quand quelqu'un t'aime parce qu'il est obligé de le faire, ça n'a pas d'impact. C'est plus significatif. Et nous, on réjouit le cœur de Dieu quand on décide de le suivre et de l'aimer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de le faire. On a choisi de le faire. On a choisi Jésus. Jésus nous a été offert pour nous pardonner nos péchés et avoir la vie éternelle. On a dit oui à Jésus de notre libre choix. C'est nous qui avons choisi. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est un choix que j'ai fait et ça honore Dieu et Dieu, ça réjouit son cœur. Alléluia. C'est significatif. Comme le verset suivant nous dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Je le vis, moi, comme pasteur depuis plus de 22 ans. Personne n'est obligé de venir à l'Église. Vous venez parce que vous avez choisi de le faire. Là, on ne le vit plus en personne. Vous venez plus physiquement en personne, mais vous venez virtuellement. Vous écoutez les réunions en ligne de chez vous. Vous êtes là. Mais personne n'est obligé de venir à l'Église. Vous venez parce que vous avez choisi de le faire. Vous venez parce que vous aimez le Seigneur et vous aimez la famille de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de servir, mais vous le faites par amour parce que vous aimez Dieu et vous le faites de tout votre cœur, de bon cœur et c'est inspirant puis ça réjouit le cœur de Dieu puis ça a un impact autour et vous faites la différence partout autour de vous. Que ferez-vous? Que feras-tu avec le libre choix que Dieu te donne aujourd'hui? Vas-tu accepter l'amour de Dieu ou le rejeter? C'est comme ça qu'on se prépare pour le grand jour. La première chose à faire, c'est de mettre notre vie en règle avec Dieu, le Dieu juste et le Dieu d'amour. Alléluia. Tu acceptes Jésus, tu deviens un enfant de Dieu, justifié, pardonné, libéré de tes péchés. C'est comme si tu acceptes l'amour de Dieu et la justice de Dieu en même temps. Tout se fait en même temps. Et tu deviens une nouvelle personne. Et là, tu vis ta vie et t'attends, tu te prépares. Et tu vis ta vie en te préparant pour le retour de Jésus. Et pour ceux qui ont débuté cette vie nouvelle-là, peut-être pour plusieurs, moi, ça fait près de 40 ans, là, ça a fait 37 ans cette semaine que je suis en amour avec Jésus, que je suis Jésus, j'ai décidé de suivre Jésus.
Puis là, je me prépare pour le grand jour. Mais après 37 ans de vie chrétienne avec Jésus, je me suis rendu compte qu'il y a un diable et qu'il y a un démon qui essaye de m'emmener avec lui en enfer constamment. Et là, il y a des batailles dans mon cœur, il y a des batailles dans mes pensées. Puis là, on va en parler de ça la semaine prochaine dans le prochain message. Mais je veux juste vous dire qu'on se prépare pour le grand jour, puis la base, là, c'est de devenir un enfant de Dieu. Là. C'est de reconnaître qu'on est des pécheurs, puis qu'on a besoin d'un sauveur. Ça, c'est la base pour se préparer. Après ça, là, comment on vit on combat le combat de la foi avec notre cœur, nos pensées. Ça, on va en parler la semaine prochaine. Mais la question, est-ce que le Dieu d'amour envoie des gens en enfer? Là? Ou pourquoi un Dieu d'amour envoie des gens en enfer? Bien, la réponse, là, c'est est-ce que Dieu envoie des gens en enfer? La réponse, c'est non. Dieu n'envoie pas des gens en enfer. C'est les gens eux-mêmes qui s'envoient en enfer en rejetant Dieu. Parce que Dieu a mis sur nous, a offert sur un plateau d'argent la solution pour être libéré de l'enfer, pour être sauvé de l'enfer. Juste les gens le rejettent. Les gens ne veulent pas y croire. La vraie question à se poser, c'est pas comment un Dieu d'amour peut-il envoyer des gens en enfer. La vraie question à se poser, c'est comment ça se fait qu'il y a des gens encore qui peuvent-ils rejeter un Dieu d'amour? Alléluia. C'est ça la vraie question à se poser. Bref, nous avons le choix de la vie, de notre destinée éternelle, chers amis. N'est-ce pas merveilleux ça? On n'a pas à blâmer Dieu parce que Dieu est un Dieu juste et un Dieu d'amour. Il nous a tout offert pour qu'on puisse être sauvés pour l'éternité. On devrait plutôt aujourd'hui être reconnaissant envers Dieu et le remercier parce qu'il nous a assez aimés pour nous donner la possibilité d'aller au ciel au travers de Jésus-Christ. Tout ce qui nous reste à faire, c'est dire oui à Jésus, vivre cette vie nouvelle-là jusqu'à l'enlèvement de l'Église, comme on a vu au tout début du message, ou jusqu'à la fin de notre vie. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui? Il est en train de te dire, prépare-toi pour le grand jour. C'est ça qu'il est en train de te dire aujourd'hui. Vis pleinement ta vie pour le Seigneur. Rejette tout péché autour de toi. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Approche-toi de lui, il va s'approcher de toi. Ce qui est quoi que le Seigneur est en train de te dire ce matin ou aujourd'hui ou après-midi, c'est dépendant quand est-ce que tu écoutes ce message-là. Il est en train de te dire, vis ta vie pleinement pour le Seigneur. Il est en train de te dire, prépare-toi pour le grand jour. Dieu appelle tous les pécheurs à changer de vie et à naître de nouveau. Peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Peut-être que tu n'es jamais né de nouveau. Alors, aujourd'hui, j'aimerais t'offrir l'opportunité de naître de nouveau, de demander à Jésus de venir habiter dans ton cœur. Tu reconnais que tu es un pécheur, tu as besoin d'un sauveur, puis tu vas aller vivre pour l'éternité avec Jésus et vivre cette vie nouvelle-là jusqu'à temps que Jésus vienne chercher l'Église. Je t'invite à faire cette prière qui va apparaître à l'écran. C'est une prière où on donne notre vie à Jésus-Christ. Amen. Et ça dit ceci, puis tu peux la prier avec moi alors que je vais dire et prier cette prière-là. Si tu n'as jamais dit oui à Jésus, tu n'as jamais invité Jésus dans ton cœur, tu n'es jamais né de nouveau, je t'invite à le faire. Je l'ai fait il y a plus de 37 ans. Et la prière dit ceci, Dieu, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je l'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel maintenant. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle jusqu'au bout de ma vie sur terre. Merci, Seigneur, de me pardonner et de me sauver. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Si tu as dit oui à Jésus, je t'invite à vivre cette vie nouvelle-là en te joignant à une église qui aime Jésus, en te joignant à une église qui prêche la vérité, la Bible avec vérité et avec amour. Je t'invite à trouver des amis autour de toi qui aiment ce même Jésus-là et à grandir et à vivre cette vie extraordinaire qu'on a, nous les chrétiens, aujourd'hui. Pour toi qui viens de dire oui à Jésus, ou pour toi qui ça fait longtemps qu'il a dit oui à Jésus, pour les plus vieux chrétiens, j'aimerais vous encourager à ceci. J'aimerais qu'on puisse ensemble dire ceci. Préparons-nous ensemble
pour le grand jour. On se donne la main ensemble, frères et sœurs. On est comme une grande famille. On se donne la main et on se prépare ensemble pour le grand jour où ce que Jésus va venir chercher son Église. On va passer l'éternité ensemble. Alléluia. Là, peut-être qu'on est confinés dans nos maisons et on se voit moins qu'avant. Mais chers amis, là, un jour, bientôt, très bientôt, on va être tous ensemble pour toute l'éternité. Alléluia. Le confinement, là, il y a une date d'expiration. Alléluia. Ça va arrêter un moment donné, ça, là. Mais en attendant, préparons-nous ensemble pour ce grand jour où ce que Jésus va revenir chercher son Église. Nous servons un Dieu juste, mais aussi un Dieu d'amour. Et des fois, j'entends les chrétiens, tu sais, on va dire, « Oh, Dieu est un Dieu d'amour », puis là, j'entends les chrétiens, « Ouais, mais il est juste aussi. » Moi, j'aimerais ça qu'on vire ça de bord. J'aimerais ça qu'on commence à dire, « Hey, Dieu, il est un Dieu juste. » Oui, mais il est un Dieu d'amour aussi. C'est différent, ça. Oui, il est un Dieu juste. Oui, le péché va être puni, c'est vrai, là. La justice de Dieu va... Mais Dieu, il est un Dieu d'amour aussi. Alléluia. Parce qu'il a pourvu au travers de Jésus pour que le péché soit pardonné et qu'on soit délivré du mal. Alléluia. Wow, tellement merveilleux. Aujourd'hui, je voulais vous dire que Dieu est un Dieu juste et un Dieu d'amour, parce que Dieu, il m'a demandé de vous le dire. Il m'a demandé de vous dire, préparez-vous pour le grand jour. Puis il m'a dit, dis-leur que je suis un Dieu juste, mais que je suis un Dieu d'amour aussi. Puis il me dit aussi, dis-leur de préparer leur cœur, de veiller sur leur cœur et de veiller sur leurs pensées. Et ça, on va en parler dans le prochain message. On va approfondir ça. On va vraiment rentrer là-dedans, puis on va vraiment se préparer pour le grand jour. Mais on veut terminer aujourd'hui. On va chanter un chant, on va terminer en chantant un chant avec Manon et toute l'équipe de louanges qui dit « Parce que le Dieu juste et le Dieu d'amour vit en moi, je n'ai rien à craindre. » Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, ma vie lui appartient. Alléluia. Alors, on va chanter ce chant-là avec Manon et toute l'équipe de louanges. Puis je veux vraiment, chers amis, frères et sœurs, qu'on se prépare pour le grand jour, qu'on prenne ce grand jour au sérieux. Jésus s'en vient chercher son Église plus bientôt que jamais. Alléluia. Laissons pas tout ce qui nous arrive nous dévier, nous distraire et nous éloigner de Dieu. Au contraire, même si on ne se voit pas physiquement, puis ça peut être tannant, on est tanné de ne pas se voir. Laissons pas ces choses-là nous distraire de notre éternité, de notre destinée éternelle. Saisissons ces opportunités pour nous approcher de Dieu, pour nous encourager les uns les autres. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. On chante ça avec Manon. Je vous souhaite une belle semaine dans le Seigneur, une belle semaine avec notre Dieu juste et notre Dieu d'amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, famille et amis du CCDM. À bientôt. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai